Je vais tâcher dans cette vidéo de répondre à une question que vous vous posez peut-être. À quoi ça sert le PGCD? Alors pour commencer, je vais rappeler une définition. On dit qu'une fraction est irréductible lorsque son numérateur et son dénominateur sont des nombres entiers et les plus petits possibles. Autrement dit, on ne peut plus simplifier la fraction, on ne peut plus trouver de diviseur commun au numérateur et au dénominateur afin de la simplifier. Imaginons que vous ayez cette question. La fraction 21 huitièmes est-elle irréductible? Sinon, la simplifier en fraction irréductible. Bon, volontairement, j'ai choisi un exemple très simple. Il est évident que dans les exercices qui suivront, vous aurez des nombres un petit peu plus grands. Essayer de réduire cette fraction, c'est essayer de trouver un diviseur commun à 21 et 8. Et on va essayer de faire en sorte de trouver le plus grand diviseur commun, pour n'avoir à faire cette simplification qu'en une étape, si elle est possible. Donc, pour essayer de simplifier cette fraction, on va chercher le PGCD de 21 et 8. Pour ce faire, on va utiliser l'algorithme le plus rapide, l'algorithme d'Euclide, qui consiste, je vous le rappelle, à effectuer des divisions euclidiennes successives. 21, c'est égal à 8 fois 2 plus 5, le diviseur c'est 8, le reste c'est 5, ça revient donc à chercher le PGCD de 8 et 5. 8, c'est 5 fois 1 plus 3, mon diviseur c'est 5, mon reste c'est 3. Ça revient donc à chercher le PGCD de 5 et 3. 5 c'est 3 fois 1 plus 2. Mon diviseur c'est 3, mon reste c'est 2. Ça revient donc à chercher le PGCD de 3 et 2. 3 c'est 2 fois 1 plus 1. Mon diviseur c'est 2, mon reste c'est 1. Ça revient donc à chercher le PGCD de 2 et 1. 2 c'est 1 fois 2 plus 0, mon diviseur c'est 1, mon reste c'est 0, on s'arrête. Le PGCD, quel est-il? Eh bien c'est le dernier reste non nul, donc le PGCD de 21 et 8, il est égal à 1. Ces deux nombres sont donc premiers entre eux, et on peut dire que la fraction 21 huitièmes est une fraction irréductible. Le seul diviseur commun à 21 et 8, c'est 1, donc on ne peut diviser que par 1, numérateur et dénominateur, donc cela ne change rien. Deuxième exemple. Même question, mais cette fois-ci avec la fraction 155 sur 651. On voit déjà que là, on aurait un petit peu plus de mal à trouver un diviseur commun le plus grand possible. On va donc, dans un premier temps, calculer le PGCD de 651 et 155. Une fois de plus, on utilise la méthode la plus rapide, qui est l'algorithme d'Euclide. 651, c'est égal à 155 fois 4 plus 31. Le diviseur c'est 155, le reste c'est 31. 155 c'est 31 fois 5 plus 0. Mon diviseur c'est 31, mon reste c'est 0, on s'arrête. Le PGCD c'est le dernier reste non nul, c'est donc 31. Ainsi ma fraction 155 sur 651 n'est pas une fraction irréductible, je peux la réduire en divisant le numérateur et le dénominateur par le PGCD par 31. Je divise par 31 le numérateur et le dénominateur, j'obtiens 5 21e, qui est bien cette fois-ci une fraction irréductible. Donc à quoi ça sert finalement le PGCD? Eh bien ça sert à rendre une fraction irréductible. Et pour ce faire, il faut diviser le numérateur et le dénominateur par leur PGCD. Les affirmations la fraction est irréductible et les entiers a et b sont premières entre eux, sont donc équivalentes. Car si le PGCD de deux nombres est égal à 1, alors la fraction formée par ces deux nombres est irréductible.